Bonjour les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de relation, la notion de contrainte. Et dans PHP comment peut-on faire pour ajouter justement une contrainte clé étrangère dans une table ou bien créer une relation entre des tables. Nous allons d'abord créer une base de données rapidement. Donc, nous allons créer une base de données, on peut l'appeler tuto relation, mais tuto contrainte. Tuto contrainte. On l'appelle tuto contrainte. Il faut cliquer sur Create. Bon, d'abord, j'ai oublié de vous dire ça. Donc, il faut aller sur XAMPP. Tout d'abord, il faut aller sur XAMPP. Puis, cela va être lancé. Donc, il faut taper Start. Donc, puisque cela a déjà démarré, donc il faut cliquer sur Start et puis il faut cliquer sur Admin. Après Admin, cela va vous donner cette interface pour pouvoir créer la base de données. Vous allez cliquer sur New et vous allez créer la base de données comme je fais. Maintenant, cliquez sur New. Maintenant, deuxièmement, voyez le nom de la base, c'est tuto contrainte. Maintenant, on va créer une table, on va l'appeler client. On va mettre 4 champs. On peut mettre 5, on peut mettre 6 si on veut. Bon, moi, je mets 4. Bon, je vais mettre 5. Mettre 5. Je vais cliquer sur Go, bien. Save. Bien, allez, bien, exécuter. Donc, allez, donc, et ID du client. Okay, pour mieux comprendre, là, je vais mettre ID client. Nom du client. Prénom du client. On met téléphone client. On met adresse client. Ici, on peut choisir vacar. Il faut choisir vacar. Il faut choisir vacar. Et après, il faut choisir vacar. Maintenant, il faut mettre descend. On peut mettre D55 maximum. D55, descend, tout ça. Donc, comme c'est adresse, on peut mettre D155. Voilà. Maintenant, là, on peut rapidement ajouter, cliquer sur AI. Donc, on ajoute cela comme étant une clé étrangère et auto-incrémenté. Ça va générer des valeurs automatiques. Voilà. Après avoir fait ceci, ID client, nom, prénom, phone, adresse. Maintenant, on va justement exécuter cette commande. On va cliquer sur Save et exécuter. Voilà. On a déjà créé une table qui s'appelle dans ma base tuto contrainte, on voit qu'on a déjà une table qui s'appelle client. Voilà la table client. Donc, on peut voir sa structure. Voilà. On peut voir sa structure plus générale. Donc, tout ça. Là, qu'est-ce qu'on va? On va créer une autre table dans cette même base de données qui s'appelle commande. On va créer une table qui s'appelle commande. On va mettre ID commande. On va mettre, il faut mettre cette même commande ici, commande ID client. Donc, il faut répéter la clé primaire de l'autre table. ID client doit répéter dans la deuxième table et de même type. Maintenant, ID commande doit ID commande en produit, le nom du produit. OK, on met date expiration produit. Bon, c'est pas important de mettre tout ça, mais on met 3 champs. On met
ID commande, ID client non produit. On peut mettre ici prix produit, on peut le faire comme ça. Hein. Prix produit, prix produit. Ok, on met int et on peut, donc je dois mettre quantité produit. Pour mettre ça, je dois d'abord aller ajouter. Ah, j'ai oublié de mettre le nom de la table. Je dois mettre le nom de la table ici. Je dois faire. Je vais mettre. Là, on a 4 champs. On a 4. Add. Bon, je dois ajouter un autre champ. ID produit, quantité produit. Quantité produit. Voilà, pour ajouter, il faut cliquer sur Add. Il faut cliquer sur Go. Là, Add, Go. Et ça va donner un autre espace pour pouvoir ajouter un autre champ. Voilà, maintenant il faut mettre les quantités. Int, prix, int. On peut mettre aussi, float sans problème. On peut mettre aussi float pour avoir des valeurs flottantes, c'est-à-dire que des valeurs double. Ici, je vais mettre ça, ou bien double. Mais pour plus simple, on laisse ça int. Ok? Mais c'est pas la peine de mettre le nom du produit. On va changer ça, on va mettre ça vacar. Donc c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça comme clé primaire. Toujours ID commande, dans la table commande. Voilà. Et après, on met ça ID client, on met int, on met vacar. Il faut mettre une valeur int, et ça va générer des valeurs automatiques. Voilà. Et en fait, save. Voilà. La table client, la table commande est bien créée. Maintenant, on va créer une relation. Regardez, on va créer une relation entre la table client et la table commande. Maintenant, puisque la table commande qui va avoir la clé étrangère, je dois cliquer sur relation view. OK? Je dois constraint name, je dois ajouter un nom. Je mets FK. Commande, ça dit clé étrangère, table commande. Maintenant, ici, je dois choisir l'ID. Ça dit l'ID qui se trouve, l'ID client qui se trouve dans la table commande. Sur quelle base de données? Je crois c'est tuto contrainte. C'est cette base de données là. Maintenant, qui va nous dire, voilà, il faut choisir Update Restricted. On peut choisir autre, mais on reste restriction. Maintenant, on va choisir quelle table, la table client. Et automatiquement, il fait rapidement appel avec l'ID client qui se trouve comme qui joue le rôle clé primaire dans la table client. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On donne un nom avec la clé étrangère. On dit, on va utiliser la table client, ID client, puisqu'on est déjà dans la table coup, puisqu'on ne fait que cliquer sur table coup, ouais, table commande, disons, la table commande. Voilà, on est dans la table commande. On va ajouter une clé étrangère, le nom de la clé, le nom du champ qui va générer la clé étrangère, c'est ce champ en question, puis tuto contrainte. Donc, c'est le nom de la base de données donc, que nous avons ici, tuto contrainte, que nous avons la table client. Et nous avons dit sur quelle table, sur la table client, qu'on va mettre cette relation. Et sur quel champ de la table client, on dit ID client. Maintenant, automatiquement, on fait ça. La clé étrangère va être générée rapidement. Maintenant, pour pouvoir rapidement ce travail, ouais, voilà. Et voici la commande alter table command add constraint, le nom du contrainte foreign key, OK, ID client, references, la table client, et puis on fait référence à la table client. À ne pas oublier qu'une clé étrangère fait référence à
une clé primaire d'une autre table, puisque la ID client, c'est, 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 c'est l'élément ID client, c'est la clé primaire qui se trouve dans la table client. Maintenant, on forme la clé étrangère à partir d'une clé primaire d'une autre table. On delete cascade, on delete strict, on update strict, restricted. Ok, on peut mettre ça on delete strict, on update restricted. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans View, on va aller directement dans la base de données ici pour voir quelque chose. On va aller directement dans More ou bien plus, si vous êtes en français, aller dans Conception et Designer. Vous allez voir cette relation. Voilà. Vous voyez ici, la relation est bien établie. La table client est là. Vous voyez que la clé primaire est automatiquement créée et appelée et pouvoir former la clé étrangère. Donc maintenant, ID client solution qui se trouve dans la commande, parce que je vous ai dit que la clé primaire doit toujours répéter dans la deuxième table pour pouvoir former la clé étrangère. C'est pourquoi, lorsqu'on crée la clé primaire, la première table, il faut toujours quoi qu'on va avoir, qu'on va l'ajouter dans la deuxième table. Et après avoir créé la première table, dans la deuxième table, on ajoute la clé primaire. Donc, on ajoute le nom du champ qui va jouer le rôle du clé étrangère. Et c'est pourquoi on met dièse ici. Cela dit que c'est une clé étrangère. Voilà. Maintenant, on va effectuer une insertion rapidement dans la table client. On va insérer les données, on va faire insert. On peut laisser ça vide puisque c'est auto-incrémenté. Le nom du client, on met Vilsena. On met Lawson. Après, qu'est-ce qu'on fait? On met téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres champs? Je crois adresse. Je mets Haïti. Haïti. Je fais OK. Voilà. Je fais OK. Je fais OK. Je fais Go. Non, l'insertion est effectuée. Voilà. Insert wall 1, ID 2. Maintenant, si je vais aller je vais ici et voir que la clé étrangère, les sessions ont été effectuées. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une autre. On va faire une exception pour la table client, la table commande. Donc, c'est toujours auto-incrémenté. Ouais, je mets Vecina 1. Il m'a dit qu'il y a un champ qui s'appelle Vecina dans la table client qui contenant un numéro bien une clé de numéro 1. Donc, je mets le nom du produit, je mets oui, puisque normalement, on a plus dit. Prix produit, je mets $100. Quantité produit, je mets 100, 150. On lui va 150. Maintenant, ça va être effectué. Voilà. Voilà, maintenant, c'est comme ça qu'on doit faire les choses ici. On va générer la question de clé étrangère. On va générer la question de clé. Voilà. ID client 1, ID commande 1. Mais maintenant, si on met, c'est comme ça qu'on doit faire la chose. On peut toujours modifier les données qui sont ici en cliquant sur Edit, qui est là. On peut cliquer sur Edit, on peut copier, on peut supprimer tout ça. On peut faire beaucoup de choses et on peut même exporter les données de cette table-là. Donc, je vais vous montrer dans une autre formation comment exporter, comment exporter les données dans une base de données.
Donc, c'est facile à comprendre. Donc, je pense que c'est pour vous cette formation. Donc, mettez-vous à l'aise, partagez, likez, abonnez. Et je vous aime. Bon travail. Et restez sur cette chaîne pour pouvoir maîtriser les notions de base de données avec notre équipe qui est Vilsena Newtech. Merci et tu peux dire au revoir.